Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo de coloriage. J'ai eu une idée. Je ne sais pas si d'autres ont eu le même genre d'idée, mais j'ai eu pour idée comme je veux faire un petit coloriage de Noël, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire... Oh, c'est joli ça! Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire... Oh, je ne l'avais pas vu celui-là. J'avais dans l'idée de prendre, je vais vous le montrer, de prendre 7 pages et de faire une boule de Noël par jour. Bien sûr, il n'y en aura pas 24 parce que il n'y en a pas 24, c'est tout simple, c'est vraiment, c'est logique, hein? Pas besoin de vous le dire. Mais j'avais envie de faire une boule par jour. Ce ne sera pas un calendrier de l'Avent étant donné que bon, on est déjà le 6 au moment où je fais cette vidéo. Mais, je n'avais pas vu cette page. 13. Celui-là, il y en a 12. Je dois réfléchir. Bon, comme j'avais dans l'idée de faire celle-là, je vais faire celle-là. Je verrai si je fais l'autre aussi. Mais bon, une petite boule par jour, je pense que ce serait le fun. Ce ne serait pas des vidéos très longues. J'espère que c'est une idée qui pourrait vous plaire. Donc pour la première boule, j'avais prévu de la faire avec du rouge. Et je vais prendre mon 923 Prismacolor Choulard. Est-ce que ça va avoir de l'allure? Donc j'ai rien de prévu. En fait, j'espère que ça va faire joli. J'espère que c'est une idée qui pourrait vous plaire comme vidéo. Ça aurait été vraiment génial si j'avais fait une vidéo à tous les jours jusqu'à Noël, mais j'y ai pas pensé, j'y ai pensé hier. Donc, ouais. Ok. 923 qui s'appelle Scarlet Red. Et je vais commencer. Je pense que je vais les faire à vitesse normale. Je pense pas que ce soit des coloriages qui vont prendre énormément de temps. Donc, sans plus attendre, commençons. Je veux vous faire une vidéo de coloriage de Noël, mais j'ai vraiment pas beaucoup de temps en ce moment pour colorier. Ça m'embête énormément parce que je voulais vous faire plus qu'une vidéo sur le thème de Noël. Mais là, on est déjà le 6. Je vais vraiment essayer de faire, pas que cette page-là, mais de faire un autre. Parce que, ouais. Et je me vois pas colorier en une seule fois toutes les boules de Noël. Je pense qu'une par jour, ça devrait être très bien. Et peut-être qu'en parallèle, je dis bien peut-être, je vais réussir à faire un autre coloriage. J'aimerais beaucoup en tout cas. De quoi vous parler? Ah oui, il y avait de quoi je voulais vous dire. Je suis hyper contente. J'ai maintenant l'onglet Communauté sur YouTube. Si vous regardez sous les vidéos, vous allez voir maintenant l'onglet Communauté. Et ça, en fait, c'est comme une page Facebook. Je peux poster des photos, je peux faire des publications, des petits messages et tout. Je pense que je peux même mettre des petites vidéos et aussi faire des sondages. J'ai pas compris encore comment tout fonctionne parce que je sais pas comment on fait, où aller voir pour savoir si j'ai des commentaires sur ma communauté. En fait, ce que je fais en ce moment pour le voir, c'est que je vais sur ma communauté et je vois s'il y a des commentaires qui ont été postés. Mais sinon, j'ai pas de... Je vois pas où je devrais avoir
Je sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas d'endroit non plus comme la petite cloche qui nous dit qu'on a des messages ou faut aller voir dans la communauté. J'ai pas encore compris. Mais bon. J'essaie d'y aller à tous les jours, voir si j'ai des commentaires. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si je poste des petites photos, des petites publications. Je trouve ça vraiment intéressant comme fonctionnalité. Oui, je crois que c'est ça. Sur YouTube maintenant, parce que Facebook, on ne se le cachera pas. Plus ça va, moins on a de visibilité sur les pages. C'est vraiment décourageant. Parfois, j'ai 1000 et quelques abonnés sur ma page Melissa Arts sur Facebook. Et en fait, quand je poste quelque chose sur les 1000 abonnés, s'il y en a 30 qui ont une notification pour ça, c'est beau, hein? Donc, la visibilité ne cesse de diminuer sur Facebook. Ils veulent continuellement qu'on paye pour mettre nos publications en avant, mais moi, je ne me vois pas payer pour ça, là. Je fais ça pour le fun, là, la page. Puis, imaginez combien ça coûterait si on payait à chaque fois qu'on poste quelque chose. Peut-être que certaines entreprises le font, mais bon. Donc, voilà. L'onglet communauté. On m'a demandé, je crois que c'est les coloriages de petits bouts, si je ne me trompe pas, qui m'a demandé comment faire pour avoir l'onglet communauté. En fait, je ne sais pas. Parce que moi aussi, j'ai cherché sur YouTube, j'ai cherché sur Google comment on faisait pour avoir l'onglet communauté. Et tout ce que je trouvais, c'était des personnes qui disaient que ça prenait 10 000 abonnés pour avoir droit à l'onglet communauté. Je suis loin d'avoir 10 000 abonnés. Donc, j'ai jamais trouvé comment ajouter le bouton onglet. C'est YouTube qui me l'a ajouté toute seule, en fait. J'ai reçu un email qui me disait que j'avais maintenant l'onglet communauté. Donc, j'étais vraiment contente, mais j'ai pas trouvé par moi-même comment l'ajouter. Je sais même pas si c'est possible ou si c'est possible de l'ajouter nous-mêmes. Peut-être qu'il faut avoir 10 000 abonnés. Aucune idée. Aucune idée. Donc, ok. Là, ok. J'ai rien de prévu pour mes boules. J'y vais un peu au hasard. J'espère que vous voyez bien. Je pense que ça doit être assez proche. Si j'approche trop, j'ai peur que ça devienne tout embrouillé avec la mise au point automatique et tout. Donc, l'onglet communauté, je suis bien contente. Ça, c'est dit. Qu'est-ce que je dois vous dire aussi? J'ai toujours plein de trucs à vous dire et j'oublie la moitié quand je fais les vidéos. Vous pouvez, bien sûr, me rejoindre sur ma page Facebook. Ça, il n'y a aucun souci. Mais, si vous voulez que je vous ajoute comme ami, c'est aussi possible. J'ai un compte spécialement pour ça. Je vous mettrai le lien sous la vidéo dans la barre d'infos. Donc, ne soyez surtout pas gênés de me demander en ami. Le compte est fait exprès pour ça. Ça va me faire plaisir de vous accepter. En fait, je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Mais bon, c'est pas grave. J'ai eu énormément de retours positifs sur ma Médusa dans le livre Mythomorphia. Je suis tellement contente, vous l'avez adoré et tous vos commentaires m'ont tellement, mais tellement fait plaisir, là. J'y ai mis le temps et vous l'avez remarqué parce que vous-même, vous m'avez dit que ça avait dû prendre une éternité. Et effectivement, ça m'a pris énormément de temps à faire les serpents. Mais vous l'avez aimé et moi, ça me... Waouh, je suis tellement, mais tellement contente. C'était pour une mission coloriage que Muriel Nellart m'avait donnée. Maintenant, j'ai encore 2 missions coloriage à faire. Il me reste la mission de Couette 62 à faire. Et aussi, j'ai une mission pour Color L. Donc, ils vont venir. Mais c'est juste que là, avec le temps de Noël, je voulais vraiment faire des... J'avais vraiment prévu de vous faire des coloriages de Noël. Et pour l'instant, j'ai été accaparée juste par autre chose. J'en suis désolée. Donc, peut-être que je vais me concentrer sur les coloriages de Noël pour la semaine qui vient.
Et ensuite, je me remettrai aux missions coloriage. Là, si vous vous demandez si j'ai un plan prévu, si je sais ce que je fais, absolument pas. On va voir après que c'est que ça donne. C'est parce que je sais que faut, sur une boule de Noël, il faut faire une zone de lumière, bien sûr. Mais je sais pas trop comment m'y prendre. On va voir ce que ça donne après. Donc là, j'ai parlé de la communauté, j'ai parlé de mes missions coloriage. De quoi je voulais vous parler? Ruby, elle parle pour deux, elle. Elle en a beaucoup de choses à vous dire. Je voulais vous parler de quelque chose depuis un petit moment. Mais j'hésite énormément parce que sur YouTube, peu importe qu'on ait des bonnes intentions, il y a toujours des gens qui nous prêtent des mauvaises intentions. Donc c'est un sujet que j'hésite depuis tellement longtemps à vous parler. Mais bon, je pense que j'ai plus trop le choix, il faut que je vous en parle. Ça arrive parfois, pas souvent, mais ça arrive parfois que des gens, mes abonnés, veuillent m'envoyer des petits cadeaux, comme Muriel. Vous savez, j'ai fait plusieurs vidéos où Muriel m'avait envoyé des petits cadeaux. Des petits, en fait, c'était des gros cadeaux qu'elle m'avait envoyés. Mais, en général, j'accepte pas. Parce que ça me met mal à l'aise qu'une personne que je connais pas en vrai veuille m'offrir des cadeaux. Et aussi, j'hésite à donner mon adresse à des gens que je connais pas vraiment. Ça, je pense que vous pouvez le comprendre dans le monde où on vit. Mais parfois, quand c'est une abonnée que je connais depuis très très longtemps, que je sais d'où elle sort, que c'est pas une abonnée qui sort de nulle part et qui me dit qu'il veut avoir mon adresse pour m'envoyer des paquets, ça, je les refuse. Je sais que ça l'a souvent... Je me sens mal à l'aise, ça l'a déçu certaines personnes, j'en suis désolée. Mais vous comprenez que je ne peux pas donner mon adresse à tout le monde. Et il y a autre chose qui me fait énormément peur avec ça, c'est que moi, je trouve que la poste, c'est nul. Sûrement qu'en France, c'est pareil, là. Mais au Canada, la poste sont carrément nulles. Et le mois dernier, j'ai une abonnée que je connais depuis le début de ma chaîne de Nail Art. Et elle a voulu m'envoyer des produits de Nail Art. J'ai énormément hésité. Pas parce que je lui faisais pas confiance, je la connais depuis longtemps, ça c'était pas le souci. J'ai un peu peur quand quelqu'un m'envoie quelque chose de France ou peu importe. Et ben, j'avais raison parce que malheureusement, le paquet s'est perdu. En fait, c'est pas ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, je vais prendre le 937. Ce qui est arrivé, c'est que... Où est-ce que mon exoire? Le paquet est arrivé au Canada. Elle avait un numéro de suivi. Le paquet est arrivé au Canada. Sur le numéro de suivi, ça disait que mon paquet allait être disponible à mon bureau de poste local. J'ai appelé plusieurs fois. Ils n'ont jamais eu le paquet. Ils m'ont même dit que le numéro de suivi ne fonctionnait pas. Ça, c'est archi faux parce que moi, je l'ai essayé sur Google. J'ai été dans un endroit où on peut suivre les paquets et le numéro de suivi fonctionnait. Donc, le paquet est arrivé au Canada. Il ne s'est jamais rendu à mon bureau de poste local, malheureusement. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont renvoyé en France, mais la personne qui m'avait gentiment offert le paquet ne l'a jamais récupéré, en fait. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui m'embête énormément parce que, de un, la personne a été super gentille de vouloir m'offrir un cadeau. De deux, elle a payé des frais de port. Non seulement... Pardon. Je disais, la personne
a été généreuse, m'a envoyé un paquet. Elle a payé de sa poche les produits, elle a payé de sa poche les frais de port et j'ai pas le paquet et elle ne l'a pas non plus. Si au moins elle avait récupéré le paquet, ça m'aurait quand même bien embêté, mais au moins je me serais dit ok, elle a perdu le prix des frais de port, mais elle a récupéré les produits et ça m'aurait soulagé, mais c'est pas ce qui est arrivé. Donc je pense que ce que je vais faire maintenant, c'est que si quelqu'un veut m'envoyer un cadeau, un paquet, peu importe, je vais lui donner le lien de ma liste d'envie Amazon, que ce soit Amazon France ou Amazon Canada. Elle me dira quel lien elle veut. Et si cette personne-là veut vraiment m'envoyer quelque chose, je pense qu'elle pourra le faire via Amazon, via ma liste d'envie. Donc, si j'ai compris ce qu'on m'a expliqué, quelqu'un m'a parlé de ça il n'y a pas longtemps. Si je donne le lien de ma liste d'envie, les gens peuvent m'envoyer des cadeaux ou des paquets via Amazon sans que j'aie besoin de leur donner l'adresse. Parce que Amazon, eux, ils l'ont déjà. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire la prochaine fois. Je pense que j'accepterai plus que quelqu'un m'envoie quelque chose de chez eux. Parce que au moins, s'il m'envoie quelque chose de Amazon, si le colis se perd ou que le colis est endommagé ou quoi que ce soit, ben au moins ils vont avoir la chance d'être remboursés. Parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment mis mal à l'aise. Et j'étais tellement désolée que ça se passe comme ça. Mais bon. Soit je vais donner le lien de mes listes d'envie Amazon ou je sais pas, je pourrais peut-être le mettre sous mes vidéos dans la barre d'infos. Comme ça, je n'aurai pas besoin de toujours courir après le lien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ce que je veux surtout éviter, c'est je veux tellement pas que les gens pensent que je mets mon lien Amazon sous la vidéo de la barre d'infos parce que je demande des cadeaux. Du tout. Du tout. Je ne suis pas du tout du genre à demander des cadeaux. Mais parfois, certaines personnes veulent m'en offrir et je pense que ce serait la meilleure solution. Parce que si vous êtes déjà sur mon Facebook personnel, j'ai posté hier justement une preuve pas Amazon, pardon, que la poste fait n'importe quoi. J'ai commandé le cadeau de mon père sur Amazon. Il est parti d'Ottawa, il est allé à Mississauga. De Mississauga, ils l'ont renvoyé à Ottawa. Ensuite, il est arrivé à Montréal. Et d'habitude, quand mon paquet arrive à Montréal, normalement, je l'ai le lendemain. Mais là, de Montréal, il est retourné à Ottawa. Allez savoir ce qui leur prend, je ne sais pas. Je ne comprends rien. Mais bon, c'est pas. Je sais qu'en France, vous avez aussi pas mal de soucis avec la poste. J'ai l'impression que c'est partout pareil. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire à propos des gens qui veulent m'offrir des petits cadeaux, que j'apprécie énormément, bien sûr. Mais je ne donnerai plus mon adresse à des gens en particulier pour qu'ils m'envoient des paquets de chez eux, parce que non, c'est trop embêtant quand le paquet se perd, que les frais de port sont perdus, le paquet est perdu, ça me rend hyper mal à l'aise. Mais bon. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Ça va, ma Ruby? Tu papotes, ma puce? Oh, mais je pensais que la vidéo serait pas longue, mais j'ai l'impression qu'elle sera pas si courte que ça. Moi, puis je colorie tellement lentement. Zut, zut. Ok. Je vais reprendre mon 923. Et je vais remplir
remplir un peu plus. Non, c'est ça, j'avais... Oui, c'est ça, j'avais tendance. Ensuite, je pense que je vais prendre mon blender et avec le blender, je vais étaler la couleur. J'espère que je vais pouvoir vous poster une boule par jour. J'espère vraiment. Mais c'est mon plan. Mais est-ce que ça va fonctionner? Moi, j'ai vraiment envie de poster une boule par jour. Comme ça, je pourrais vous demander votre avis sur comment faire le fond en dernier et tout. C'est vraiment ce que j'aimerais faire. J'aimerais vous faire des lives, mais je peux pas, malheureusement. Peut-être avec ma caméra, je sais pas s'il faudrait que je la branche comment, mais je n'ai pas de téléphone intelligent. Et même si j'en avais un, je pourrais pas vous faire de live pareil. Je vous raconte ça, c'est trop drôle. Moi, j'ai un téléphone cellulaire cheap. C'est pas un téléphone avec Internet, c'est un téléphone que je reçois des appels et des textos. Ça, je peux en recevoir. Mais je n'ai pas Internet, je ne peux pas installer le Wi-Fi là-dessus. Ben, je sais pas si je peux, mais je ne l'ai pas. Et quand on est venu habiter ici, en fait, toutes les personnes qui avaient des téléphones intelligents n'arrivent absolument pas à faire d'appels ou à en recevoir d'ici. Il n'y a pas de réseau pour les téléphones intelligents. Je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne suis pas douée en électronique et tout. Mais avec leur téléphone qui coûte des centaines de dollars, ils ne peuvent pas recevoir d'appels, ils ne peuvent pas en faire non plus. Et moi, avec mon petit téléphone acheté chez Walmart qui m'a coûté, je pense, 70 dollars. C'est un téléphone à la carte. Je mets une carte à tous les mois. Et mon petit téléphone qui coûte 70 dollars, j'ai aucun souci pour appeler ou pour recevoir des appels ici. Je trouve ça vraiment drôle. Mais j'avais pensé, en fait, quand je suis arrivée ici, j'avais pensé m'acheter un téléphone intelligent justement pour vous faire des lives. Mais en fait, je me dis que si les gens ne peuvent pas recevoir d'appels, ne peuvent pas en donner, en envoyer non plus, je pense pas que ça va marcher pour les lives. Bon, il me reste ça à faire. Je reviens. Je vais prendre un stylo gel paillettes. Je ne sais pas s'il fonctionne bien, je vais le tester pour la première fois. C'est de la marque Studio, j'avais pris ça au Dollarama. On a 6 néons, 6 paillettes, 6 métalliques. Donc je vais prendre mon paillette métallique, argentée, pardon. Et je vais faire... Est-ce que ça va fonctionner? En fait, c'est pas ce que j'aurais dû faire. Je vais prendre mon métallique, le vrai métallique, pour faire l'anneau. Fonctionne très bien celui-là en tout cas. Ok. Et je vais prendre le paillette. Ça ici, c'est du métallique aussi. Je sais pas. On va le faire avec le paillette. J'essaie de laisser les petits picots, les petits points. Ouh, c'est joli!
Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Je suis allée à Montréal le 4 décembre, oui. Je devais... Oh, ça, je pense que je vais vous le raconter dans la prochaine boule. Parce que j'ai presque fini ma boule, je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous le raconter. Écoutons le doux chant de Ruby à la place. Elle parle, elle crie pas aujourd'hui. Ok. Là, ça ici. Il reste des petits détails. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Quelle couleur ça me donne, ça? Je peux essayer cette couleur-là. Ok, ça tient pas, ça tient pas. Ouais, je vais essayer de ne pas toucher ce que j'ai déjà fait, n'est-ce pas? Je vais faire... Oh, je vais le faire là. Avec les reflets de la lumière, c'est pas super facile de voir où je m'en vais. Ok, ça c'est fait. Je pense que je vais reprendre, pour les dernières lignes, je vais reprendre mon argenté paillette. Ok, voilà, notre première petite boule de Noël est finie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir le brillant du stylo gel. Ouf. En vrai, ça brille beaucoup, c'est super joli. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir. Et moi, je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.